Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui tous sont des crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons tous entendu ce 24 septembre 2022 à la tribune de l'Organisation des Nations Unies l'allocution du Premier ministre par intérim du Mali, le docteur-colonel Abdoulaye Maïga. C'est un discours inoubliable qui sera inscrit dans les annales de l'histoire de l'Afrique. C'est un discours qui avait été attendu par les Africains et par tous les Africains, en particulier par tous les panafricanistes. Et c'est un discours que nous saluons. Mais, en tant qu'intellectuel, on doit savoir faire la part des choses. Ce discours est formidable. Je n'ai alors rien à dire. J'ai d'ailleurs fait certains commentaires, notamment quand il parle de la junte française. J'ai beaucoup apprécié ce concept. J'ai accepté et soutenu la réponse vis-à-vis du secrétaire général de l'ONU, la réponse vis-à-vis de Mohamed Bazoum, la réponse vis-à-vis de l'autre zigoto, là, de la Guinée, le président Mbalo. Il y a une chose que je n'ai pas vraiment appréciée, c'est lorsque le Premier ministre nous parle du troisième mandat. Je pense que c'est une thèse que moi je ne soutiens pas. Je ne soutiens pas du tout cette thèse de troisième mandat. Il a raison d'expliquer comment ça se passe. Et c'est vrai ce qu'il dit, comment on modifie d'abord la Constitution et puis on organise des fausses élections, ainsi de suite. Les 4 étapes qu'il a données sont des étapes réelles. Mais tout ça est valable et vérifiable dans un État sous tutelle, dans un État où il y a ingérence étrangère, dans un État où il n'y a pas de souveraineté du peuple. C'est là que le troisième mandat pose problème. Je suis contre cette thèse parce que le troisième mandat n'est pas un apanage. Le troisième mandat n'est pas la solution des problèmes africains.
C'est pas le problème, c'est pas la solution, c'est pas le problème des Africains. Le troisième mandat, on le voit très bien, il intervient quand les gens apprécient, les Occidentaux sont d'accord. Là, c'est très bien, mais quand les Occidentaux ne sont pas d'accord, ne sont pas favorables à celui qui obtient un troisième mandat, là, ça pose problème dans tous les médias occidentaux. Donc, le troisième mandat, en fait, c'est pas ça le problème. Notre problème, c'est l'ingérence occidentale. Écoutez, je répète, le troisième mandat n'est pas le problème des Africains. Le troisième mandat n'est pas la cause de la mauvaise gestion des Africains. Mais le problème des Africains, c'est l'ingérence occidentale. Parce qu'on ne laisse pas nos populations prendre la décision souverainement de telle ou telle politique qu'il faut mener. J'ai dit que le troisième mandat, ce n'est pas une parole d'évangile. Le troisième mandat, ce sont les pays occidentaux qui en parlent. Et chez eux-mêmes, il y a des troisièmes mandats. Roosevelt en a fait 4. Vous comprenez? Tout récemment, la chancelière allemande en a fait 3 ou 4 aussi. Son prédécesseur, Helmut Kohl, avait fait aussi 4 mandats. Donc le problème, ce n'est pas un mandat qui gère un pays. C'est la personne qui gère le pays. C'est la politique qui est menée par la personne à ce troisième mandat. Nous avons le droit de changer, d'avoir une constitution qui est taillée à notre mesure, d'avoir une constitution que nous voulons, de changer, de modifier la constitution. C'est un droit qui est absolu. Parce qu'une constitution a été mise en place par un peuple, elle ne peut pas être immuable, inchangeable, parce que, bon, si vous avez un troisième mandat, c'est un problème. Non. Donc, moi, je ne suis pas d'accord lorsque le Premier ministre Maïga soulève la question du troisième mandat. Je comprends que c'est pour noyer Alassane Ouattara, puisque Alassane Ouattara a pris un troisième mandat, d'ailleurs de trop. Alassane Ouattara, déjà depuis le premier mandat, il ne l'avait pas obtenu légalement, parce que le premier mandat d'Alassane Ouattara, ce n'est pas la commission indépendante chargée de gérer les élections en Côte d'Ivoire qui avait déclaré sa victoire, mais c'est l'Organisation des Nations Unies. C'est la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire qui avait proclamé les résultats en faveur d'Alassane Ouattara. Donc, lui, il n'a jamais eu un mandat de toutes les façons. Ça, c'est clair. Alors, le troisième mandat, c'est encore pire. Mais on ne peut pas généraliser cette histoire du troisième mandat. Le cas, par exemple, du Centrafrique. Le Centrafrique, depuis son indépendance, a toujours été... il y a eu des élections au Centrafrique à un moment donné, avec Patassé qui avait été élu, et ainsi de suite. Mais le Centrafrique a toujours été dans l'instabilité. Il a toujours appartenu à la France. Le Centrafrique, là, quand vous creusez un trou, arrivé à 2 mètres, là, ce que vous avez là, dans le sous-sol, là, ce n'est plus pour les Centrafricains, c'est pour les Européens, c'est pour la France. Donc, là, il y a un problème. Et la constitution qu'ils ont, c'est une constitution qui avait été mise en place par ces mêmes gens-là, par ces Français, par cette junte française. Là, pour la première fois, depuis l'indépendance, parce qu'on va prendre le cas seulement de l'indépendance, depuis l'indépendance, pour la première fois, le Centrafrique peut regarder, voir que non, mais on peut gérer ce pays autrement, on peut avoir la stabilité dans ce pays. Et il y a un homme qui l'a fait. Il a eu 2 mandats qui se caractérisent seulement par la guerre. Donc il ne peut pas bien asseoir sa politique pour qu'elle puisse rentrer dans les cœurs, dans les cerveaux, dans la chair, que ça puisse former une seule personne avec le peuple centrafricain. Vous voyez d'ailleurs que le peuple centrafricain n'est pas aussi motivé que le peuple malien, par exemple. Donc les Centrafricains peuvent facilement retomber si Touadéra ne prend pas un 3e ou même un 4e mandat.
Parce que le problème, encore, je veux vous le dire, ce n'est pas le nombre de mandats, mais c'est ce que l'on fait de son mandat. On peut avoir un mandat et puis faire un travail formidable, comme l'a fait Magufuli. En 5 ans, il a changé le pays complètement, en 5 ans seulement. Mais encore lui, il a hérité d'un pays qui était stable. Donc Touadéra, il arrive, c'est d'un pays qui est en difficulté, on le plonge. Vous voyez? Donc, je crois que, personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette thèse de troisième mandat. Parce que le troisième mandat, ce n'est pas Dieu qui a dit qu'il faut seulement 2 mandats dans le monde. Non, ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Et même si c'était écrit dans la Bible, j'allais vous dire que ce n'est pas Dieu, parce que la Bible n'a pas été rédigée par Dieu. Contrairement à ce qu'on veut faire croire aux gens. C'est faux. Ce sont des hommes qui ont rédigé cette Bible et qui ont menti d'ailleurs dans cette même Bible. Donc, c'est une affaire des hommes. On peut la changer par rapport à nos ambitions à nous, notre projet de société. Donc le troisième mandat n'est pas un problème. On le voit par exemple au Mali. Si le troisième mandat était un problème, ben le Mali n'aurait pas cette instabilité. Depuis plus de 30 ans, le Mali ne fait qu'organiser des élections. Depuis plus de 30 ans. Hein? Alpha Omar Konaré a eu combien de mandats? 2 mandats. Amani Toumani Touré a eu combien de mandats? 2 mandats. Mohamed Ibeka a eu combien de mandats? 2 mandats. Mais regardez ce que ça a donné. Le résultat, le pays toujours dans une instabilité chronique. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a 2 mandats. C'est parce que la constitution n'est pas bonne. Et quand M. Maïga parle de ça, lui-même il peut tomber dans le piège. Moi, j'étais pour ceux qui pensaient que le Mali ne devrait pas organiser des élections tant que la paix ne revienne pas. Tant qu'ils n'auraient pas récupéré tout le pays et qu'ils installent la paix totale. Pas d'élection. Parce que ceux qui demandent les élections, ce sont ceux-là qui ont amené cette instabilité au Mali. Ce ne sont pas les Maliens qui se sont auto-flagellés, qui ont décidé de créer un État de l'Azawad. Non, ce sont les Français qui ont demandé, qui ont voulu créer un État de l'Azawad parce qu'ils se disaient que si on divise le Mali, eux, ils vont prendre cette partie-là et puis gérer les matières premières de la zone. Et ils ont manipulé les populations de cette zone qui se trouvaient certains en Libye. N'oubliez pas que c'est la destruction de la Libye qui a entraîné ce que nous avons au Mali. Donc, le gouvernement n'est pas tenu à faire des élections, parce que ce n'est pas les élections qui vont amener la paix au Mali. Mais c'est le travail que le gouvernement doit mettre en place. C'est la politique que va mener ce gouvernement pour qu'il puisse avoir la paix. On le voit au Congo démocratique. Tshisekedi ne veut pas acheter des armes pour donner à la population. Il préfère augmenter les salaires des députés et tout, afin qu'ils puissent se taire dans tout ce qu'il est en train de faire. Et ces députés, comme ils sont super corrompus, ils acceptent. Et puis bon, le pays est en train d'être occupé par un petit pays comme le Rwanda. Vous voyez, ce n'est pas le nombre de mandats qui fait la politique. C'est l'homme qui fait la politique. Et nous avons un grand problème, c'est que les Occidentaux s'ingèrent toujours dans notre politique. Ce sont eux qui veulent choisir, en fait, même quand on dit, bon, il y a des candidats, eux, ils ont parmi ces candidats, ils ont quelqu'un qu'ils choisissent et ils font la propagande et autres. Et si quand ils réussissent à passer, c'est clair que ce personnage pourra faire même 10 mandats, il ne fera rien du tout. Et nous, ce que nous voulons, c'est reprendre notre souveraineté afin que nous puissions nous-mêmes choisir déjà, réviser, s'il le faut, ces constitutions qui ont été taillées sur mesure, qui ont été calquées au modèle purement français, et puis commencer à gérer nos pays nous-mêmes sans ingérence extérieure. Voilà pourquoi je dis que sur ce point, et c'est le point unique d'ailleurs, je dis non, monsieur Maïga a tort de penser que le troisième mandat, c'est le problème des Africains. Non, ce n'est pas notre problème. Nous, notre problème, on peut avoir 5, 10, 15 mandats, mais c'est la politique que nous devrons mener. Et surtout, l'ingérence occidentale est la cause de nos difficultés.
Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, on va vers le débat. C'est le débat. C'est intellectuel. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Je suis prêt. J'accepte vos commentaires. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais moi, je vous donne mon avis. Je pense, et je le répète, je persiste et je signe, que nous n'avons pas de problème à ce qu'il y ait dans certains pays 2, 3, 4, 5, 6 mandats. Autant que la personne peut être en vie. Notre problème, c'est de se rassurer que celui qui est là, qu'il fasse ce que la population lui demande. S'il gère bien, même s'il a 5 mandats, moi je pense que ce n'est pas un problème en tant que tel. Par contre, s'il gère mal, même 2 mandats, c'est trop pour lui. Abou, Abia, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou, Abia.